oh les petits fouinards, voilà, j'ai fait un petit reportage en direct pour découvrir ce parc d'attractions au milieu de la jungle. Le Matou dit un petit bonjour aux petits fouinards. Ok, avec le Matou, on est super content d'être là et on espère vous donner un avis en toute franchise. Alors, on commence de suite cet épisode. Le parc d'attractions, la Cité perdue. Est-ce que ça vaut le coup? On le saura très vite. C'est parti! Voilà, déjà, première impression, on va pas se mentir, les fouinards, ça coûte un petit peu cher l'entrée. Mais bon, c'est pas grave, si les attractions valent le coup, y a pas de problème, Ah oui, et puis le monsieur à l'entrée était pas sympa, on aurait dit que ça le dérangeait dans sa sieste qu'on veuille prendre un billet. Enfin bref. Ça arrive les mauvais jours. Pas de souci. Toi aussi, ça t'arrive le Matou d'être grognon. Donc, pas de conclusion hâtive. On ne se décourage pas. Alors, là, les petits fouinards, on est devant la première attraction, le train de l'Eldorado que ça s'appelle. Mais, pour l'instant, ça a l'air fermé. Oh! Y'a quelqu'un? Bon, y a personne, ils auraient pu mettre un petit mot ou quoi, mais bon, c'est pas grave. On ne se démotive pas, le Matou. Attraction suivante. Les petits fouinards, avec le Matou, on est sur le point de se lancer dans une attraction du tonnerre. Ça a l'air super fun et ça s'appelle le Grand Frisson de l'Équateur. En fait, c'est une sorte de grande montagne russe avec un triple looping. Si vous voulez mon avis, on va avoir la tête à l'envers et ça va être l'éclate intégrale. Hey, le Matou, t'inquiète pas, on risque rien. On a nos harnais de sécurité, tout va bien se passer. Attention au départ, préparez-vous pour le Grand Frisson de l'Équateur. Profite le Matou, c'est pas tous les jours les vacances. Tu vois le Matou, pas de quoi s'inquiéter, ça y va très progressivement. Waouh, la vache, le kiff. Attention au looping le Matou. Waouh, c'est les meilleures vacances de ma vie. Oula. Les petits fouinards, en fait on est bloqués là, en plein milieu du looping, donc c'est-à-dire qu'on a un petit peu la tête à l'envers là. Enfin, un petit peu, voire complètement, hein le Matou. Non, mais peut-être que ça fait partie de l'attraction, le Matou. C'est une manière de nous surprendre pour ensuite repartir de plus belle. Accroche-toi, le Matou, je sens que d'un moment à l'autre, ils vont nous renvoyer à toute blinde. Attention. Et maintenant? Ah non, attends que je te dis. Attends. Faisons semblant de rien. Je suis sûr qu'ils attendent qu'on s'y attende pas, histoire d'encore plus nous surprendre. Regardez-moi, regarde comment je fais, regarde, je siffle. Oui, j'aimerais bien t'y voir siffleter la tête à l'envers. Un peu de patience, le Matou. Au moins on a une belle vue sur le fast-food d'en face, là. Oui, moi aussi j'ai faim, le Matou. Oh! Vous venez nous chercher ou quoi? Oh là, mais regarde, y'a personne à l'accueil de l'attraction. Le type là, qui ressemblait d'ailleurs vachement au type de l'accueil, a dû aller prendre sa pause déjeuner. Oui, moi aussi, j'ai faim, le Matou. Attends, je crois qu'il me reste un petit morceau de poisson séché dans ma poche là. Juste là, attends, je le sors, 2 minutes. Oups, il est tombé. Le Matou, surtout fais attention à ne pas sortir de machin de tes poches parce que la tête à l'envers, ça tombe directos vers le bas quoi. Normal en fait. Maintenant ça commence à faire long. Essaye de faire bouger le wagon avec moi, le Matou. On va mettre des coups dedans. À 3, on tape. 1, 2,
3. Oula. Non, mauvaise idée le matou. On va éviter de bouger là. On n'est pas si mal comme ça. Bon, les fouinards, après 2 heures d'attente, le type a fait redémarrer le train, soi-disant que pendant sa pause déjeuner, il doit couper le courant sur toutes les attractions. Heureusement que le matou m'a retenu et que j'avais trop faim pour me disputer avec lui parce que sinon, il aurait vu de quel bois une baba-yaga affamée se chauffe. Bon. En tout cas, là, on est devant un des fast-food du parc d'attractions. Ça s'appelle le Machu Picchu Burger. Et ça sent bon la friture, en tout cas. Surtout quand on a faim, comme moi, j'ai faim. Donc, avec le matou, on va se commander un bon petit gueuleton et on revient avec vous pour la dégustation. À tout de suite, les fouinards! Alors, voilà, on a été servi avec le matou, mais je dois avouer que le fast-food, normalement, c'est censé aller vite, mais là, on a poireauté assez longtemps parce que le type au comptoir, ça doit être un cousin parce que c'était le portrait craché du type du looping et du type à l'entrée. Le type au comptoir était pas une flèche, et quand on a demandé des frites, il s'est mis à éplucher des patates. Donc bon, après une bonne heure, on a été servi et on va pouvoir manger. Donc voilà, on commence. Alors, visuellement, mon Maxi Inca Burger, j'avoue que si ça s'appelait pas burger, je sais pas si j'aurais su que ça en était un. On dirait plutôt une potée savoyarde comme ça, mais sans fromage. Va savoir pourquoi. Bon. Par contre, on peut pas dire il y a de la quantité, ça c'est sûr. Et puis, les frites, elles sont maison, j'ai vu l'autre découper les patates. On va en goûter une, tiens. Alors... c'est pas cuit en fait là. Elle est pas cuite la frite là. C'est de la patate crue. Bon, voyons voir la sauce avec. Peut-être que ça fera passer l'absence de goût. La sauce méga spicy. Voyons voir. Bon, ça va, il pique même pas tellement. Même ça, ils y arrivent pas. Quand je pense que... Si, ça pique là, ça commence à piquer. Waouh, ça pique vraiment beaucoup là. Waouh, le matou va me chercher un verre de lait. Vite. Bon, ça va mieux, mais ça m'a coupé l'appétit. Mais de toute façon, c'était immangeable. Donc, en définitive, les fouinards, n'allez pas dans ce parc d'attractions. C'est tout pourri. On se retrouve la tête en bas avec la langue en feu et avec des frites tellement croquantes qu'elles en oublient d'être comestibles. Je crois que ça va signer la fin de notre petit périple au matou et à moi. Et on va enfin rentrer à la maison. Et pour ça... j'ai la télécommande de la Yaga Mobile. Hop, quand j'appuie dessus, elle apparaît. Ah, la voilà. Oula, bon, c'est pas grave. Elle a fait vite pour une fois. Content le matou, on peut rentrer chez nous. Mais pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'aurais pu l'appeler bien avant la Yaga Mobile, oui. Mais les vacances n'étaient pas encore finies, le matou. Je veux dire, t'aurais vraiment voulu rater tout le fun qu'on a eu ensemble? Non, vraiment, tu sais, des fois, t'as un esprit de petit patachon. J'ai jamais vu ça. Bon, les fouinards, je vous laisse. Je sens que le matou va me faire la tronche pendant tout le trajet. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit bilan de ses vacances. Hasta la vista, la compagnie. Allez, en avant, cocotte, en avant la Yaga Mobile. Ramène-nous à bon port. Et n'oubliez pas, si vous voulez plus d'histoires, abonnez-vous sur mon Facebook, mon Instagram et les plateformes de musique.